Le karma des autres nations n'a pas à nous engloutir dans des considérations qui se doivent d'être réglées au sein même de leur nation d'appartenance. C'est pas le karma du Québec et de la nation québécoise. Nous pouvons évidemment être compatissants face aux douleurs qui sont vécues ailleurs chez d'autres nations, et c'est normal. Sauf que les besoins et les problématiques au Québec actuellement nécessitent des mesures et des solutions parfois radicales, sinon nous sommes foutus. En cette ère de tribulation et de bouleversement et d'attaque frontale contre la nation québécoise, nous n'avons nul besoin d'être confrontés aux problématiques des autres. Nous avons le devoir de prioriser les solutions et de les appliquer à nos problèmes pour l'évolution constructive de notre propre nation. En premier lieu, justement, et maintenant, pour un futur amélioré pour tous ceux et celles de la nation québécoise de 0 à 107 ans. Cette problématique invasive étant démontrée sous quelques aspects, et sachez bien qu'il y en a plusieurs autres, j'en viens en ce début de 2025 à un constat qui défie toute considération face aux difficultés engendrées auxquelles est confrontée la nation québécoise, toute inclusive soit-elle. Sans mesures appropriées pour désamorcer cette crise, le déclin se poursuivra à un rythme accéléré. Et ce n'est sûrement pas ces politiciens d'opérette, les mafieux, des criminels et des assassins qui ont piétiné et craché sur leur serment d'allégeance. Je vais expliquer un peu ce qu'est le serment d'allégeance et ça se lit comme suit. Je, nom du député, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Et quel est le but du serment? Par le serment, elle proclame solennellement son adhésion à tes valeurs et il ou elle s'engage à les protéger. Il ou elle s'engage également à l'égard de ses compères, bien sûr, mais surtout, elle s'engage également à l'égard de la société tout entière. Dans ces circonstances, l'honnêteté implique la vérité et des décisions transparentes pour le bénéfice de la nation. Et pour ce qui est de la justice, actuellement, tout a été canalisé dans un narratif tout à fait contraire à ce même bénéfice pour la nation. Et à tous ceux qui croient encore que l'État opère au bénéfice de la nation, soit que ces personnes sont très naïves face à ce système dans lequel ils vivent, ou bien ils ignorent complètement les enjeux qui s'opèrent au détriment de la nation. Ces politiciens sans foi ni loi qui méritent aucun respect, ces caniches de service, petites bêtes serviles, obéissantes et dociles, dès qu'ils reçoivent leur petite part de billets verts et qui sont prêts à toutes les bassesses dont la nation québécoise a dû supporter durant les dernières années et encore aujourd'hui. La corruption de l'État québécois a atteint un tel degré de connivence par les classes politiques sous la gouverne d'une carte mondialiste de destruction massive des populations que tous les ministères sont impactés. Au Québec,
Il n'y a qu'à constater les dégâts sur le plan social et économique, l'augmentation des déséquilibres vouant la nation à un accroissement de la pauvreté, au déni de justice, aux mensonges véhiculés par le politique, appuyés par les médias de masse, de la même mouture, tout aussi corrompue. Seul le peuple peut et a le devoir d'arrêter ce massacre, de changer et de modifier pour que des orientations constructives et évolutives, pour que ce nouveau monde libre, juste et authentique puisse voir le jour, souverain pour toujours, par et pour le peuple. Une nation qui prend acte et décide d'être maître d'œuvre et chef de file pour le mieux-être présent et futur pour les siens. Au Québec, il est important d'appliquer des mesures décisives qui sauront stopper cette invasion migrante en bloquant l'entrée sur le territoire et par l'expulsion de tous les illégaux qui sont entrés sur le territoire québécois depuis 2020, année du grand déclenchement du programme d'invasion migrante massive avec la complicité des acteurs politiques des gouvernements fantoches fédéral et provincial. Pour contrecarrer l'invasion actuelle, des mesures sont applicables, soit par l'adoption d'un moratoire complet sur l'immigration pour une réévaluation globale et bloquant l'entrée de migrants illégaux et réévaluant l'identité et la quantité de personnes à recevoir selon le contexte d'une situation économique qui est défavorable actuellement, en récession depuis plusieurs mois, avec un déficit structurel et économique de plusieurs milliards du jamais vu, en plus des pertes d'emplois par milliers par mois, un taux de chômage en augmentation, de même que les taux d'assistance sociale également en augmentation et caractérisés par des nouveaux immigrants sur le territoire, également des faillites qui ont atteint des sommets inégalés depuis tout temps, et selon la bande de criminels qui gère le Québec, tout va bien, Madame la Marquise, digne des mafieux déconnectés de la réalité des Québécois. Cette réalité au Québec, c'est que le bateau coule. Faut le savoir. Une autre solution potentiellement applicable rapidement consiste en l'utilisation des forces policières nationales et municipales par la mise en place d'une escouade d'intervention selon les besoins de couverture territoriale et d'expulsion visant le retour des migrants d'où ils viennent. La sécurité du territoire québécois est prise en charge par la Sûreté du Québec, qui compte autour de 6 000 policiers, plus d'un personnel civil d'environ 2 300 personnes, pour une organisation totale de 8 300 personnes en permanence, avec une masse monétaire autour de 850 millions de dollars. Pour les corps policiers municipaux, eh bien, on compte, bon an, mal an, autour de presque 5 000 policiers et 1 350 civils pour un total de presque 3 000, de 6 350 plutôt permanents. Il y a aussi le service policier de la ville de Montréal qui compte plus de 4 900 policiers et 870 civils pour un total de 5 770 permanents. Et
pour un grand total municipal de plus de 20 200 permanents. Il existe également un effectif policier permanent de constables spéciaux pour l'ensemble des corps policiers autochtones, qui comptent, eux, entre 400 et 420 policiers permanents selon les années. Une importante représentation policière qui peut servir les intérêts et la sécurité de la nation en créant une force de protection territoriale pouvant inclure même des civils initiés aux bases des réglementations et d'intervention, empêchant toute intrusion illégale, que ce soit de la frontière terrestre, nautique ou encore aérienne, soit par les aéroports. Quand un territoire est envahi par des immigrants illégaux, l'intérêt de la nation exige que des mesures de protection soient mises en place et prises conformément à ce qui est nécessaire pour la protection de la société. La mise en place d'une force policière mixte pouvant faire une différence marquante, sachant que ces migrants qui pénètrent sur le territoire par des passages et avec des passeurs qui sont en général connus des autorités. Je doute que les politiciens actuels aient à cœur la sécurité de la nation et qu'ils prennent de telles mesures étant donné l'hypocrisie, la lâcheté et l'aplaventrisme qui les caractérisent. Des pleutres sans foi ni loi qui détestent leurs propres citoyens. Ces personnages n'ont plus la légitimité de leur fonction, car ils participent volontairement à la destruction de la nation au lieu de s'élever courageusement contre un fédéralisme outrancier, liberticide et destructeur de la nation québécoise francophone. Je veux m'adresser maintenant à tous les immigrants illégaux et clandestins sur le territoire québécois. Vous êtes entrés sur notre territoire, notre maison, de façon illégale, voire criminelle, et faisant fi des lois qui régissent notre nation et particulièrement celles qui dictent l'immigration sur ce territoire. Vous êtes entrés comme des voleurs par la porte arrière pour profiter des avantages et c'est pourquoi vous n'êtes pas bienvenus au Québec. Dès le départ, vous avez manqué de respect envers la société d'accueil que sont les Québécois et vous croyez vraiment que vous serez respectés? Non, tout simplement impensable. Vous avez bafoué les règles de départ et c'est inacceptable. En plus, nous avons nos propres problèmes à gérer. Et ils sont multiples et nous refusons d'avoir à gérer ceux des autres en plus. Notre énergie et notre argent serviront beaucoup mieux les intérêts de notre propre nation face aux grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cette société, nous l'avons construite pour nous, pour nos enfants, pour nos aînés, qui, eux, ont contribué judicieusement à l'évolution de cette société et nous avons aujourd'hui des défis d'importance capitale à relever. Les 25 dernières années au Québec, sous la gouverne de politiciens corrompus, ont nourri plutôt bien les oligarques en place, ici même au Québec, au détriment de la nation québécoise. Aujourd'hui, la coalition Avenir Québec, cette autre entité marionnette connue, contribue à cette dévastation par des mesures génocidaires et liberticides. Pour 2025, plus de 60 000 immigrants
pour une résidence permanente et, en plus, les illégaux demanderont asile et qui seront pris en charge par l'État. Combien seront-ils? 40 000, 60 000, 100 000, peut-être plus? Encore des augmentations sans commune mesure dans l'histoire du Québec qui vont créer encore plus de distorsions dans les infrastructures et dans la société. Les quelques mesures prises par la coalition Avenir Québec sont de la poudre aux yeux, une goutte d'eau dans l'océan, dénotant encore plus les mensonges et l'hypocrisie de ces criminels. C'est pourquoi nous devons mettre fin dès maintenant à cette invasion migrante pernicieuse et déstabilisante pour notre nation. C'est au Québec de décider des politiques en immigration sur son territoire et non à un gouvernement paternaliste et communiste qui participe intensément à la destruction de l'identité québécoise francophone par les mesures choisies par cette caste mondialiste criminelle. D'ailleurs, pour entrer dans le véritable fondement de cette volonté migrante qui a été nourrie par une exagération des capacités d'une ou des sociétés d'accueil, par des campagnes de lavage des cerveaux, vantant les mérites de ces mêmes sociétés et facilitant les rêveries, l'illusion d'un monde meilleur dans ces soi-disant sociétés riches dont il est à même de constater aujourd'hui vivent un déclin sans commune mesure avec les années passées. Clairement, l'évolution d'une personne se réalise habituellement et normalement au sein même de sa propre nation d'appartenance. Et c'est le but de sa naissance sur ce territoire et parmi cette famille. Cette identité propre, cette volonté, ces talents se doivent, en premier lieu, de servir et de contribuer à l'évolution de sa famille, de sa communauté et de sa nation. C'est ce qui est inscrit dans son ADN, dans son âme. Si vous avez quitté vos proches, croyant être dans une société, quelle qu'elle soit, qui vous enrichira, vous vous trompez grandement parce que ce système capitaliste, sans foi et beaucoup trop de lois, en est un desservissement et d'esclavage qui vous détruira petit à petit, peut-être même pire que d'où vous venez. Cette carte mondialiste corrompue, nageant dans l'argent, d'une soif du pouvoir sans borne, on nourrit chez vous l'illusion d'une richesse accessible facilement, un travail très payant et que vous vivrez bien avec votre famille. Rien de plus faux. C'est loin d'être l'Eldorado. Cette caste, tout ce qu'elle veut, ce sont des consommateurs, des travailleurs asservis pour qu'eux puissent s'enrichir. C'est la forme d'esclavage la plus pernicieuse et destructrice qui soit. Vous travaillerez pour à peine survivre et vos difficultés ne feront que s'accentuer et vous désenchantera de ce système soi-disant d'abondance. Vous serez les dindons de la farce, voués à travailler dans des conditions parfois difficiles pour cette caste mondialiste qui n'en a rien à foutre de votre bien-être, mais bien plus pour leur propre enrichissement. Vous valez beaucoup mieux que vous le croyez, sauf que c'est dans votre nation que s'exerce l'ordre naturel de l'évolution. C'est sur la terre de vos ancêtres, de vos pères et mères que se doit
de s'accomplir son devoir citoyen et d'en assumer les responsabilités, bon gré et malgré les circonstances. Et ce n'est pas aux autres de faire chez vous ce que vous avez comme devoir d'accomplissement. Dans les faits, si vous reniez votre appartenance à la nation mère, je crois que vous n'apporterez rien de très positif à la société d'accueil, autre que celle de profiter des bénéfices et des avantages que des générations qui ont trimé dur pour parvenir à les mettre en place. Nous ne sommes pas obligés, citoyens qui quittent leur terre, leur nation d'appartenance. Également, plusieurs facteurs économiques en jeu n'ont pas à être supportés par la nation mère québécoise. Vous ne serez jamais chez vous au Québec et c'est pourquoi je vous somme de quitter le territoire québécois parce que nous n'avons pas l'obligation et même la responsabilité et surtout la capacité de supporter cette invasion migrante qui a été tout simplement orientée pour créer le chaos chez plusieurs nations capitalistes et industrialisées avec les mêmes résultats désastreux que ceux qui affectent le Québec. Notre devoir premier en tant que citoyens québécois est de contribuer à l'évolution constructive des nôtres avec ce qui nous caractérise comme valeur commune. Ce devoir consiste également à protéger les nôtres contre toute forme d'ingérence malsaine qui déstabilise l'équilibre si nécessaire à la paix d'esprit. En cette période critique où, en tant que nation authentique, nous avons d'innombrables combats à mener, à engager et qui seront exigeants socialement et économiquement. Nous devons consacrer nos efforts comme citoyens, comme nation, à encourager l'existence de notre identité, de notre culture, de notre langue et aussi de prioriser notre santé, notre alimentation, notre demeure et plus encore complémentée par une économie judicieuse pour ce développement dans son intégralité. Je termine donc sur une note positive pour exprimer simplement que nous devons compter les uns sur les autres et il nous appartient d'engager avec une volonté déterminée, une confiance partagée, avec le courage d'un guerrier, celui d'un combattant pour la liberté, la justice et la vérité. Elle est en nous, cette force du combattant, celle qui nous unit et pousse de l'avant pour le mieux-être de nos enfants, de nos aînés, de nos pères et mères et de nous-mêmes. Notre cause est noble, notre combat est juste pour un nouveau monde par et pour nous, le peuple québécois, pour une nation libre, juste et authentique, pour un nouveau monde, pour un Québec souverain. Nobiscum Deus, Dieu est avec nous. Merci de votre écoute et je vous invite à partager cette page de vie au plus grand nombre. À bientôt.